merci d'être resté avec nous pour 7 au centre. Dans cette édition, un portrait, celui de Céline Perrault, une Orléanaise de 25 ans. Elle s'est fait connaître en concevant le costume régional de Miss Centre Val-de-Loire et en remportant le premier prix à l'élection de Miss France 2016. Un coup de pouce pour son atelier de création, la Fraise au loup, installé aux portes de Paris. Denis Gannemeyer et Grégoire Grichois. C'est cette robe, ce costume représentant la région Centre-Val de Loire est porté par Margot Bourdin lors du dernier concours de Miss France, qui a mis un brillant de plus à la boutonnière de Céline Perrault. Car avec cette robe, la styliste et costumière orléanaise obtiendra le prix du plus beau costume traditionnel, historiquement décalé. Donc la robe de Margot, c'est parti d'une forme vraiment historique en partant sur une forme 18e siècle, inspiration typique Marie-Antoinette, que ce soit dans la forme et les couleurs. J'ai travaillé avec la symbolique de Jeanne d'Arc et retravaillé son armure. Donc on retrouve l'emblème de Jeanne d'Arc sur son bras. Une autre référence à la région Centre-Val de Loire, c'est le château, où j'ai dessiné donc le château de Chambord, qui est peint donc sur la robe quand Margot ouvrait la robe. La coiffe, c'est également un mélange entre le XVIIIe siècle, Marie-Antoinette et ses coiffes extravagantes, qu'on peut voir de ce côté-là, où on retrouve les mêmes couleurs que sur l'armure et la robe, et de l'autre côté, référence à Jeanne d'Arc avec le casque plus armure. C'est dans le calme feutré de son atelier en banlieue parisienne, la Fraise au loup, qu'elle dessine, pique et coud son monde à elle. Éloge de la femme, ode à la féminité, la jeune danseuse classique de 8 ans qu'elle était, prend un jour ses ciseaux pour créer ses propres habits de lumière. Et pourtant, elle changera de ligne. Après, j'ai complètement oublié l'idée de la couture. Je suis restée baignée dans l'art, dans le dessin. Je voulais être architecte, donc rester dans la création, mais pas du tout textile. J'ai fait des études d'art qui m'ont pas conduite à un métier forcément, donc je voulais quelque chose de plus concret. J'ai découvert la formation de costumière. Et puis, il y aura ce 19 décembre 2015. J'ai été contactée par le comité Centre-Val de Loire, comité Miss France, qui m'a contactée via Facebook, en suivant mon travail. Vous avez un peu aussi dépoussiéré les tenues traditionnelles, parce que s'il y avait quelque chose d'un peu lourd et un peu ringard, là vous avez mis une signature carrément, on change la donne là. Depuis 2 ans, ils le font évoluer en faisant appel à des créateurs. Ça évolue doucement, mais ouais, ça évolue. Il faut que ça prenne une autre dimension, Miss France, que ça se modernise. Et quitter le costume traditionnel, représenter la région sans s'attacher qu'au costume traditionnel. Et c'est ainsi qu'elle tisse son histoire. Un premier atelier à Orléans et très vite, son art l'oblige de se rapprocher de Paris. Début d'après-midi, séance d'essayage et de photos dans le petit atelier. Andrea est mannequin, habituée des pages mode sur papier glacé, la jeune femme s'enveloppe de rouge. Un rouge passion qui danse à l'opéra, le costume nous incite au voyage dans des salons parés d'insouciance et de désirs masqués. Pour moi, déjà, le rouge, c'est la sensualité, c'est la femme. C'est vrai qu'en tout cas, cette tenue-là, on se sent belle en tant que femme dedans. Donc déjà, on peut la remercier pour ça, pour nous permettre de porter des tenues qui font ressortir certains traits de notre personnalité, en fait. Dans les rêves de Céline, il y a de nombreux personnages, de l'impudeur au mystère. Des personnages qui se fondent entre le végétal et l'animal, des fées et des chimères, des elfes et des formes invincibles. Un gothisme flamboyant aux ombres mythologiques, étranges, envoûtantes de féminité. Il n'y a pas d'univers défini. C'est difficile de mettre des mots vraiment et de le limiter. Il part dans toutes les inspirations et chacun peut-être à sa lecture. Pensez à Tim Burton, il y en a d'autres qui vont penser à d'autres références. Je pense que chacun a sa lecture. Et il n'est pas borné. Costumière, un mot qui sonne comme un vieux mot, écrit à la plume sur du papier jauni. Céline, sans concession, en a fait une profession en pleine couleur, qui laisse derrière elle, d'un coup d'aiguille, les vêtements éphémères d'une mode à la rentabilité exigeante. Il y a beaucoup d'hommes, peut-être trop, c'est assez fermé justement. Après, je me sens assez éloignée de la mode et cet univers où il y a beaucoup trop de règles, beaucoup trop de codes.
Et je pense qu'on a plus de mal à s'exprimer peut-être aussi. Si on sort trop des codes de la mode, on rentre pas dans les cases qui sont quand même très importantes dans ce monde-là. Je pense que toutes les femmes ont une féminité différente, qu'on peut faire retranscrire de différentes façons. Et on n'est pas obligé de mettre une robe de soirée pour faire ressortir la féminité d'une femme, déjà. Donc elle est très variable et c'est ça qui est intéressant de s'adapter à chacune et de trouver la petite chose qui va faire qu'elle va se dégager et devenir vraiment elle-même. Continuer à participer et à organiser des défilés pour montrer mes créations et les faire découvrir. Justement, ne pas montrer que de la mode sur des défilés, mais montrer du costume, parce que je suis avant tout costumière. Et voilà, travailler dans le monde du spectacle plus, du théâtre, continuer à travailler avec des artistes qui me permettent de m'exprimer vraiment pleinement. Céline a plein de projets. L'infatigable orléanaise n'aura de cesse de passer ses costumes à la machine, de nous raconter des histoires, des contes et des légendes qui donneront matière à notre imaginaire. Et pour revoir ce magazine et suivre toute l'actualité de notre région, rendez-vous sur notre site internet centre.france3.fr. Le 19-20 continue dans un instant avec votre édition nationale. Très bonne soirée à vous, à demain.